Salut tout le monde, c'est Kirby54 pour une petite vidéo tranquille. Pour aujourd'hui, je vais tenter de rester le plus calme possible, le plus posé. Puisque j'avais remarqué qu'une personne s'était plaint du fait que j'avais tendance à être un petit peu trop excité, à bouger dans tous les sens, à crier un peu fort sur mes vidéos récentes. Et ce que je peux comprendre parfaitement, puisque si vous désirez vous regarder un vidéaste tranquille, sans prise de tête, le fait de voir quelqu'un qui crie un petit peu trop sur ses vidéos aura tendance à vous énerver. Si vous vous souvenez de la vidéo des 5 jeux les plus rares de ma collection de jeux vidéo, eh bien je vous avais demandé de participer à ma demande sur Twitter en postant une photo de votre pièce la plus rare de votre collection ou de votre ludothèque si vous ne collectionnez pas vraiment les jeux vidéo. Ça peut être un jeu, ça peut être une console ou autre. Et j'avais reçu plus d'une dizaine de photos que j'ai retweetées, likées, et d'ailleurs je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ma demande. Et pour aujourd'hui, je vais vous citer 10 exemples de jeux que je considère comme rares. Pour ceux qui n'avaient pas visionné la vidéo sur mes 5 jeux les plus rares, la rareté n'a pas vraiment à voir avec la valeur, puisque vous pouvez très bien tomber sur un jeu très rare, c'est-à-dire un jeu que vous ne voyez vraiment pas souvent sur internet et qui ne vaut pas grand chose, et vous pouvez tomber sur un jeu qui est hyper rare, hyper coté sur internet, mais que vous pouvez trouver à droite à gauche, mais il faudra mettre le prix. Mais ce qui m'intéressait sur les jeux les plus rares, c'est vraiment des jeux que même moi je n'en connaissais l'existence. Bon, après ce sera à vous de me dire votre avis sur les photos que je vais vous montrer sur cette vidéo, si pour vous ce sont des jeux ou consoles rares ou pas. On va commencer avec la photo de Captain Eddy, qui lui m'a balancé la photo de son jeu le plus rare. Et c'est en fait un jeu PS1 sorti en septembre 2000 qui se nomme Team Buddies. Je confirme que ce jeu fait partie des jeux les plus rares de la PS1 puisque c'est un jeu qu'on n'a pas tendance à voir souvent sur internet. C'est en fait un jeu d'action stratégique que je n'ai pas eu la chance de tester auparavant, et je confirme que c'est un jeu qu'on ne voit pas souvent sur internet. Mais comment se fait-il qu'un jeu comme celui-ci est considéré comme très rare et qui est plus cher qu'un Klonoa, qu'un Kula World, ou qu'un limite aussi cher qu'un Suikoden 2 sur la même console, la PS1. Est-ce que des personnes pourront me dire plus de renseignements dans l'espace des commentaires? Est-ce que Team Buddies est un jeu qui a été très peu édité? Et pourquoi cette hype autour de ce jeu? Nous passons à la photo de Sam, qui nous montre sa PS4 20e anniversaire, qui était sortie en décembre 2014. En effet, cette console est très rare, puisqu'il n'est sorti que 500 exemplaires en France. Pour ceux qui s'en souviennent, en décembre 2014, Sony avait annoncé une console édition 20e anniversaire, une PS4 au même coloris que la PS1. Et il n'y avait que 500 exemplaires disponibles en magasin, et c'était au magasin Colette. Il y a tellement eu du grabuge, du bordel pour pouvoir avoir cette console, que le magasin Colette a dû annuler la journée spéciale PS4 20e anniversaire et a mis en place un système de vente sur internet. Et cette console a été éditée à seulement 12 300 exemplaires dans le monde. Ce qui fait sa rareté pour cette console, c'est bien entendu le peu d'exemplaires et surtout le fait que ces consoles sont numérotées. Inirius a lui aussi participé à ce petit jeu en me postant sa pièce la plus rare sur mon Twitter, et c'est en fait une Virtual Boy. Pour ceux qui ne connaissent pas cette console, c'est une console qui n'est jamais sortie en Europe malheureusement, donc logiquement en France. Elle est sortie uniquement au Japon et aux États-Unis, et c'est une console qui a vraiment bidé du fait qu'elle donne vraiment mal au crâne. J'ai pu tester cette console en convention et à peine 5 minutes, et ben j'avais mal au crâne, j'avais mal aux yeux, mais c'est injouable. C'est en fait une console qui utilise le système de casque à réalité virtuelle, mais en 95, c'était pas aussi poussé qu'à l'heure actuelle. Attention tout de même, cette console Nintendo n'a pas été inventée par n'importe qui. Il a été inventé par Gunpei Yokoi, si ça se dit bien comme ça au niveau de la prononciation japonaise. C'est en fait le créateur de la Game Boy, de la Game Watch, et surtout le créateur de la croix directionnelle. Donc c'était pas n'importe qui nous avait pondu cette Virtual Boy qui a eu un échec commercial. C'est dommage, mais il fallait s'y attendre au vu de la qualité de cette console. J'ai également reçu la photo de la pièce la plus rare de la collection de Pumpkin Surprise,
qui est en fait une console une nouvelle fois, mais pas n'importe quel pack. Un pack N64 spécial Donkey Kong, sorti à l'occasion de Donkey Kong, c'était en décembre 1999, l'un des meilleurs jeux de plateforme de cette console et l'une des dernières collaborations entre Rare et Nintendo. Ce qui est dommage puisque quand on voit ce que font Rare à l'heure actuelle avec les jeux de sport pour Kinect sur la Xbox, bah on n'a pas l'impression de voir la même qualité que les jeux sur console Super Nintendo et N64. Ce qui fait la rareté de cette console, c'est bien entendu l'état de celle-ci en boîte complète état mint. Et pour ceux qui ne le savaient pas, en même temps que l'apparition de Donkey Kong, Nintendo a décidé de mettre en place un expansion pack qui se met sur la console N64, qui permet à la console de lire le Donkey Kong 64 et par la suite le Zelda Majora Mask. Cet expansion pack a permis à certains jeux d'avoir une meilleure qualité graphique comme Rayman 2 ou Earthstar Jim. On peut faire de sacrées découvertes sur Twitter puisque CrazyX m'a posté c'est une photo de sa pièce la plus rare, et c'est en fait un jeu vidéo pack, Space Monster. J'ai vu ce truc, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est tout à fait logique pour moi de ne pas connaître les jeux vidéo pack, puisqu'étant donné que j'ai commencé à découvrir les jeux vidéo à partir de la NES, c'était en 91-92, eh bien tout ce qui est sorti avant la NES, eh bien pour moi ça ne me parle pas du tout, et c'est le cas pour la vidéo pack, puisque ce jeu est sorti en début des années 80, c'est vraiment un jeu très ancien, d'où sa rareté, et d'où le fait qu'on ne le voit pas si souvent que ça sur internet, et c'est un jeu qui est très similaire à Space Invader. C'est au tour de Ilian de nous présenter sa pièce la plus rare. C'est en fait un Super Scope 6. C'est un accessoire qui est utilisé pour la Super Nintendo. Un espèce de gros bazooka bien badass, permet de jouer à des jeux de tir sur la Super Nintendo. Sa pièce est assez rare du fait qu'elle est complète. Déjà que le Super Scope, on a tendance à le voir de moins en moins souvent sur internet, le voir en boîte fait que sa pièce est rare. Et j'ajoute à cela que j'aimerais bien vous présenter ce petit accessoire, un de ces quatre, sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que depuis le début, j'ai tendance à vous montrer que des objets en rapport avec le rétro gaming. On va changer un petit peu de contexte en vous présentant la pièce la plus rare de Fix YouTube, qui nous présente un jeu rare de la Xbox 360. En effet, ce n'est pas parce que la console est récente que les jeux ne sont pas rares. Bon, certes, vous n'aurez pas trop de difficultés à trouver des jeux rares sur la 360 PS3 plutôt que des jeux rares sur la NES. Mais tout de même, Alice au retour au pays de la folie sur Xbox 360 est quand même une pièce assez rare, puisque c'est un jeu qui est très demandé du fait qu'elle est d'excellente qualité. C'est un jeu d'action-aventure qui était sorti en juin 2011, et quel excellent jeu! Qu'est-ce qu'il est énorme quand j'y pense. Voyons voir la pièce la plus rare pour Luca Phantom. C'est en fait une console et c'est tout simplement la Game Boy Advance SP édition Zelda. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment cette console, ce que j'en doute fortement, eh bien c'est une console qui est sortie à l'occasion de Zelda Minish Cap. C'était en 2004 et cette console se démarque des autres avec sa couleur dorée. Bon, on a l'habitude d'avoir des produits dorés en ce qui concerne la série Zelda. On a eu le cas avec les cartouches dorées sur la NES, on a eu le droit avec la cartouche dorée pour le Majora Mask sur N64, la boîte dorée pour Wind Walker sur la GameCube, donc on ne change pas une équipe qui gagne. Allez, maintenant c'est au tour de Toupie Laser de nous présenter le jeu PS3 le plus rare. C'est en fait un jeu de guerre qui était sorti je ne sais plus quand, mais vous serez très certainement d'accord avec moi que ce jeu est le plus rare. C'est en fait Modern Warfare 2, Call of Duty. Allez, rigolez un petit peu, c'était la petite blaguonnette du jour, même si elle était de piètre qualité. On va passer maintenant au jeu le plus rare de Doom Hunter, qui est en fait un jeu sorti en 1998 qui fait partie des jeux PS1 les plus vendus. Et comment se fait-il que je le présente en tant que pièce la plus rare pour la collection de Doom Hunter? C'est parce que c'est tout simplement la version N64 de Resident Evil 2. En effet, ce jeu fait partie des jeux les plus vendus pour la PS1, mais la version N64 est un petit peu plus rare du fait qu'elle a été moins vendue que la version PS1. Elle a été vendue 4 fois moins
que la version PS1. Et c'est également l'unique opus de la série Resident Evil sorti sur N64. Vous vous rendez compte, un jeu Resident Evil sorti sur une console Nintendo à cette période-là, un jeu survival horror, c'était hyper rare. Et je profite de cette photo pour vous annoncer le prochain Retro Game Test en compagnie de Wawa sur la chaîne Back in Toys TV, lundi de la semaine prochaine à 16 h. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à regarder ce Retro Game Test de la part de Wawa et d'apporter votre soutien à cette chaîne YouTube qui est très axée dans la connaissance vidéoludique. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont sur cette chaîne, que ce soit Wawa ou tous ses invités, ont une connaissance vidéoludique beaucoup plus haute que la mienne. Moi, je fais un petit peu de tâche à côté d'eux. Mais il n'y a pas besoin d'avoir la connaissance pour pouvoir se lancer dans une collection de jeux vidéo et pour pouvoir être passionné. Si vous êtes passionné, même si vous n'avez pas vraiment la connaissance, eh bien vous aurez le plaisir du partage vidéoludique. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. Et n'hésitez pas à poster votre pièce jeu vidéo la plus rare sur Twitter en utilisant mon hashtag, c'est-à-dire Kirby54VGR. Je vous remercie beaucoup pour tout votre soutien, pour les likes, pour les nouveaux abonnés. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. À la prochaine. Et j'espère que j'étais calme.